de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Veuillez vous asseoir. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. Et Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les textes de ce jour nous parlent de deux réalités essentielles: le choix de Dieu et la liberté que donne l'Évangile. Dans la première lecture, Samuel est envoyé pour oindre le futur roi d'Israël. Tous pensent que ce sera l'un des fils les plus forts ou les plus beaux de Jessé. Mais Dieu choisit David, le plus jeune, celui qui garde les brebis. Et le Seigneur dit: l'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Voilà, frères et sœurs, une parole qui doit nous bousculer. Dieu ne choisit pas selon nos critères humains, mais selon la vérité intérieure, selon le cœur. Concrètement, cela nous invite à revoir nos jugements. Combien de fois dans nos familles, nos communautés, nos lieux de travail, nous avons privilégié l'apparence, le statut ou la réussite extérieure apparente. Mais Dieu nous rappelle que ce qui compte, c'est le cœur, c'est la sincérité, c'est la fidélité, mais surtout, le vrai critère de valeur, c'est la capacité d'aimer et de servir son prochain, le plan de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus est critiqué parce que ses fidèles arrachent des épis le jour du sabbat. Les pharisiens y voient une transgression, mais Jésus leur rappelle: le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Autrement dit, la loi n'est pas une prison, elle est au service de la vie. Jésus ne supprime pas le sabbat, mais il en révèle le sens premier. Il est fait pour que l'homme vive, se repose, mais surtout se réjouisse en Dieu. Cela nous invite à réfléchir à nos propres pratiques. Est-ce que nous les vivons comme des obligations pesantes ou comme des chemins de vie? La prière, la messe, le repos dominical ne sont pas des contraintes. Ce sont plutôt des dons pour nous aider à respirer, à retrouver notre joie, à nous recentrer sur l'essentiel, à mettre Dieu au cœur de notre vie. Frères et sœurs, la foi n'est pas une charge, elle est une libération. Ces deux textes en somme se rejoignent pour nous ce matin. Dieu regarde le cœur et Jésus nous libère des carcans extérieurs. Ensemble, ils nous disent: ce qui compte, ce n'est pas l'apparence ni la rigidité des règles, mais la vérité intérieure et la vie donnée. Alors, en ce mardi, frères et sœurs, demandons deux grâces. La première, celle d'avoir un cœur pur et vrai comme celui de David, capable d'aimer et de servir sans chercher à paraître. La seconde, une foi joyeuse et libre, qui vit le commandement non comme des contraintes, mais comme des chemins de vie. Que cette Eucharistie nous aide à offrir à Dieu non pas seulement des gestes extérieurs, mais un cœur sincère, et à vivre notre foi comme une source de joie et de liberté. Que Dieu nous y aide. Amen.